Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui, on va parler de la microbiologie, la cellule bactérienne. C'est un cours introductif. Qu'est-ce que la cellule bactérienne? C'est un micro-organisme visible seulement par le microscope optique, unicellulaire. Il est composé par une seule cellule, prokaryote, ça veut dire qu'il est une cellule simple. Donc, on va faire un petit rappel. On a les types de l'organisme. On a des organismes unicellulaires et pluricellulaires. Unicellulaires sont formés par une seule cellule et pluricellulaires sont formés par plusieurs cellules. On ne va pas s'intéresser aux organismes pluricellulaires. On va s'intéresser aux organismes unicellulaires. Donc, on a prokaryotes et eucaryotes qu'on va distinguer la différence entre eux dans ce petit tableau. Donc ici, on a la cellule prokaryote, elle est formée par juste un ADN libre, elle n'a pas un noyau bien individualisé. Pour les organites, elle a seulement les ribosomes. Son ADN, il est formé par un seul chromosome et elle se reproduit par la sessiparité, qu'on va voir dans les suites du cours. Et on a l'eucaryote qui a un noyau bien individualisé. Tous les organites sont présents et l'ADN, on a beaucoup de chromosomes, ça varie d'une cellule à l'autre et la reproduction se fait par la mitose et la méiose. Donc, on va passer à la structure de la bactérie. La structure de la bactérie, elle est composée par des composants qui sont présents dans toutes les bactéries, qui sont la membrane plasmique, le cytoplasme, le nucléoïde, le plasmide des ADN et le ribosome. Donc, comme on voit ici, où se trouvent ces structures. Et on a d'autres structures qui varient d'une bactérie à autre, qu'on va aussi les voir dans la suite de cours. On va commencer par la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique, c'est une membrane qui assure l'adhérence de la bactérie entoure un liquide qui est le cytoplasme qu'on va parler par la suite. Donc cette membrane, elle est formée par une bicouche lipidique qui sont des phospholipides, des protéines, des chaînes carbohydratées et on remarque que cette couche, elle ne présente pas du cholestérol. Pour le cytoplasme, c'est un hydrogel colloïdal, donc à pH neutre. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire colloïdal pour votre culture générale. Donc, si on parle d'une dispersion colloïdale, donc on parle dans ce liquide colloïdal de particules taille varie de 1 nanomètre jusqu'à 0,5 micromètre qui est visible au microscope électronique, peut passer par le papier filtre, mais ne peut pas passer par les membranes semi-perméables. À pH neutre, elle comporte une phase dispersante, donc est dispersée. Quand je vais cette photo, juste un petit rappel entre la différence. On a dans la phase dispersante, on a des sels minéraux et des composés solubles lipoprotéiques, et dans la phase dispersée, on a des nucléoprotéines et des lipides. Je vais passer aux nucléoïdes. On a dit que la cellule bactérienne n'a pas d'ADN, pas un noyau bien individualisé, mais elle a un nucléoïde. C'est un ADN qui est circulaire et non limité. Comme on voit ici, il n'est pas limité. Et on a un autre ADN, mais qui est extra-chromosomial, n'appartient pas à ce chromosome, qu'on appelle plasmide. Donc, le rôle de ce plasmide est dans la survie de la bactérie et les conditions défavorables. Les ribosomes, qui sont des complexes composés par des protéines et d'ARN, donc ils ont un rôle important dans la génétique de la bactérie. On va passer au mésosome.
qui est une invagination de la membrane plasmique où se fixe l'ADN bactérien. Il contient l'enzyme de la chaîne respiratoire. Donc on voit ici, voici notre ADN bactérien et voici notre mésosome. C'est comme on voit ici, c'est une invagination. Elle est près du chromosome. Donc on va passer aux autres structures qui ne sont pas présentes dans toutes les bactéries, mais varient. On a un flagelle, c'est une expansion membranaire mobile, elle assure la mobilité de la bactérie. On a des pili, ce qui sont aussi des expansions membranaires, mais elles sont rigides et courtes, à l'inverse de la flagelle et du flagelle. Intervient à l'adhésion qu'on va parler par la suite dans les cours à venir. Capsule qui est polysaccharide, amorphe et très mince, qui acquiert à la bactérie le pouvoir de la résistance. Voici ce schéma, il est bien clair ici. Donc voici le mésosome, qui est cette invagination, et voici la flagelle qui assure la mobilité. Et voici les pili. On va passer au glycocalyx qui se trouve dans les bactéries vivantes en biofilm, comme la plaque dentaire. Donc ces bactéries dans la plaque dentaire, ce sont des bactéries en biofilm. Donc je vais le glycocalyx, c'est un ensemble de fibres polysaccharides qui aident la bactérie à s'attacher à une autre bactérie. Je vais parler de la bactérie en biofilm. Donc c'est une communauté multicellulaire complexe adhérant entre eux et à une surface. Donc ils sont liés entre eux et ils sont liés à une autre surface. Et ils sécrètent une matrice adhésive et protectrice. Donc le biofilm, son rôle est juste de protéger les bactéries. Donc il leur permet de survivre dans des conditions environnementales hostiles et grâce à lui, les bactéries peuvent résister à la réponse immunitaire de l'hôte. Donc je vais faire un petit rappel de l'étape de formation de ce biofilm. Donc on a une étape réversible qui est l'adhérence des bactéries d'origine hydrique sur la surface. Ça commence par ça. Puis on a une fixation et formation de la pellicule. Puis on a une maturation du biofilm. Puis on a sécrétion du biofilm et formation. On a un balance entre ces deux réactions. Toutes ces étapes sont irréversibles. Voilà. On va passer à la paroi bactérienne. Donc c'est une enveloppe rigide qui assure l'intégrité de la cellule. Il est formé par peptidoglycane qui est mis en évidence par une coloration. Donc soit elle est bactérie gram positive comme la staphylocoque, soit une bactérie gram négative comme Escherichia coli, on va parler à la suite en détail de ces deux colorations, mais ici je vais parler de la structure de la paroi bactérienne comme on voit ici dans cette photo. Donc on a la protéine de surface ici, on a l'acide teichoïque et l'acide lipoteichoïque. Ce sont deux types de lipides. On a ici le peptidoglycane et voici la membrane cytoplasmique. Donc, on va passer à la classification de la bactérie selon la coloration gramme. Je vais parler de la coloration gramme. Donc, voici les étapes. Et on a trois types de bactéries qui sont bactéries gram positifs et gram négatifs et mycobactéries. Donc, je vais parler en détail de les étapes. Donc, ici, on a des bactéries dont on ne sait pas leur coloration. Ensemble, on va appliquer le colorant cristal violet, puis on va appliquer l'iodine, puis on va ajouter l'alcool pour décoloriser la solution, puis on va appliquer l'azafre
safranine pour distinguer entre les deux colorations comme on voit ici. Donc la différence entre les deux bactéries, c'est au niveau du peptidoglycane qui est ici une couche mince. Par contre ici il est une couche épaisse et on a un gramme négatif de membrane plasmique externe et interne. Par contre dans l'agramme positif, une seule membrane interne. Donc voici en microscope qu'est-ce qu'on va avoir. Donc les propriétés de la bactérie à gramme positif, elles retiennent la coloration. Donc elle est formée, comme on a dit précédemment, la paroi est formée seulement de peptidoglycane. Et cette paroi, elle est plus épaisse, la paroi du peptidoglycane. Et aussi, elle présente l'acide teichoïque qu'on a parlé précédemment. Il transfère les ions et fixe des protéines. Et l'acide lipoteichoïque, il joue un même rôle, mais aussi il est important dans l'adhérence de la cellule. Voici ce qu'on va voir pour la bactérie gram négatif. Elle est plus perméable au colorant. Elle va laisser le colorant passer. Donc c'est une couche fine de peptidoglycane. Et les parois complexes, donc elle est formée par deux membranes externes et internes. Elle est formée aussi par un lipide complexe A entouré par les polysaccharides pour protéger la cellule. Et je finis par la paroi de la mycobactérie qui est riche en acides gras qui sont appelés acides mycoliques. Donc cette paroi elle est imperméable au colorant et voilà ce qu'on va avoir dans le microscope. Donc je vais passer au périplasme. Donc c'est un compartiment cellulaire situé entre la membrane et la paroi. Donc il est pour les bactéries à gram négatif. Il est la membrane externe. Donc voici le périplasme. Et finalement, on va faire la classification des bactéries par leur morphologie. Donc, comme on voit ici, la bactérie cocci, donc c'est une bactérie sphérique. La bactérie bacille, elle est allongée. La bactérie incurvée, elle est en forme, elle forme des curves. Ces curves sont bien visibles, comme on voit ici. On peut les différencier on peut les différencier de la bactérie bacille. Et enfin, on a les bactéries spiralées. Je vais parler de la sporulation. C'est une transformation de la bactérie vers sa forme inactive pour survivre à les mauvaises conditions. Donc, comme on voit ici, on a une forme de transformation de la bactérie, pas de son état normal vers son état sporulé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube MedPapers.